Décidé, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, on est vendredi, tranquillou. Je vais pas te faire de longue intro. On commence directement l'actualité. En plus, c'est le premier jour du week-end, tu vois. Puisque oui, vendredi, minuit, t'as capté. Enfin bref, commence. Bah équipe, pour commencer cette petite actualité du vendredi, on va parler de Jul, qui a annoncé que son nouvel album, il était terminé. Et je rappelle que Jul, il a déjà sorti 32 albums. Donc là, c'est le 33e. Donc ouais, il tient bien son surnom. C'est vraiment un ovni et il charbonne de ouf. Qu'on kiffe ou qu'on kiffe pas ses musiques, vraiment, respect à lui. Et en plus de ça, faut pas oublier que humainement, il est vraiment simple, tu vois. Donc vraiment, respect à Jul. Et ce nouvel album, malgré que j'écoute pas toutes les musiques parce qu'il y en a vraiment beaucoup, j'ai hâte d'écouter quelques musiques de cet album. Ensuite, ça me fait plaisir de vous en parler. On a Big Flo et Oli qui ont sorti un freestyle qui s'appelle Mexico en janvier. Et dans la description, ils ont annoncé une tournée internationale. Donc ouais, il y a plein de personnes qui pensent que il y a plusieurs freestyles qui vont arriver, tu vois, et qu'il y a même une date de concert à Mexico qui pourrait arriver. Puisqu'en gros, il y a un son qui fait référence à ça, tu vois. Donc ouais, je sais pas si c'est plausible ou pas, mais en tout cas, il y a plein de commentaires qui le disent. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je voulais donner mon avis par rapport au son. J'ai vraiment kiffé. Je vous invite à aller écouter l'équipe. Et dedans, ils annoncent la sortie d'un nouvel album. Pour l'instant, il n'y a pas de date, il n'y a pas de cover, mais ils ont dit comme quoi ils étaient en train de le préparer. Donc j'ai hâte d'écouter ça. Vu les freestyles qui sortent en ce moment, ça va être une dinguerie. Ensuite, ça, il y a plein de personnes qui l'attendent. Ce dimanche, il y a le classique Paris Saint-Germain contre Olympique Marseille. Et il y a SDM qui sera présent au Parc des Princes pour faire l'avant-match. En fait, il jouera en live du Parc des Princes pour justement lancer le match juste après quoi. Donc j'ai hâte de pouvoir voir ça. Le match s'annonce vraiment bouillant. Je rappelle que Paris Saint-Germain et l'OM, voilà, tu vois, on sait qu'il y a une grosse rivalité entre les deux. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et pour qui vous êtes, tiens. Je rappelle juste que c'est du foot l'équipe, faut quand même rester correct. Ensuite, ce 18 avril, à mon avis, il y a beaucoup de sorties qui sont prévues. Et pour parler de ça, il y a Thury qui a annoncé la sortie de son premier album, qui va s'appeler Les Amants Terribles. Et c'est disponible pour ce 18 avril. Donc le retour de Thury. Ensuite, pour les kiffeurs de rap, je vous invite à aller écouter et à me dire en même temps ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. En gros, il y a Akapera qui a sorti son EP, enfin, un album, pour moi c'est un album, vu le niveau, c'est une dinguerie. En gros, l'EP ou l'album s'appelle Dehors et c'est disponible partout. Et vraiment l'équipe, je vous invite à aller écouter. J'ai grave kiffé et je rappelle que Akapera, il avait accepté mon invitation pour Dans le Radar. Donc ouais, j'avais déjà été choqué le jour où il est venu chez moi avec les freestyles qu'il avait fait. Et là, son EP ou l'album, c'est vraiment une pépite. Je vous invite à aller écouter l'équipe. Je viens juste de l'écouter et c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. J'ai grave kiffé et je vous invite vraiment à aller écouter. Ensuite, il y a Seth Gecko qui a annoncé une nouvelle ouverture de son restaurant Barlou Burger. Et ça se passe dans le 9-1, à Villa-Baie. Et l'ouverture, c'est le 18 et le 19 avril, juste après le Ramadan. Donc ouais, pour les personnes que ça intéresse, ça se passe dans le 9-1. Et vraiment, j'aimerais bien goûter un jour, tu vois. Si un jour j'ai l'occasion de passer dans Paris, j'en ferai peut-être une vidéo. Bref, je vous passe l'extrait de Seth Gecko. Regardez. Qui ont vu qu'au carrefour de Villa-Baie, il y avait le Barlou Burger qui allait ouvrir. D'une part, parce que je l'avais déjà dit. Et d'autre part, c'est qu'aujourd'hui, juste en face des caisses, à l'entrée principale, tu peux voir, juste à côté du Home Donuts, le Barlou Burger. On arrive dans le 9-1 vraiment en force puisqu'on va faire Villa-Baie et Ville-du-Bois. Pour la grande ouverture, l'inauguration, les gars, je vous donne tous rendez-vous le 18 et le 19 avril. Après le Ramadan, comme ça, même les musulmans peuvent faire la fête avec nous pour cette ouverture. Et ça va être incroyable. J'y serai en présence de Canoë. On compte sur vous pour être là le 9-1. Barlou. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a laissé des messages en story, en clashant plusieurs personnes. Pour commencer, il a laissé un message à Maes. Il a dit « Et la Huisse, et le cartel des Médé-l'Huile ». Et il a publié ce montage de Maes. Et Médé-l'Huile, il fait référence à Medellin, t'as capté. Et ensuite, il a mis un message en privé qu'il avait reçu de Génération. Et en gros, c'est Génération qui l'avait identifié dans un article, en janvier. Et ça, on avait vu en vidéo. En gros, ils avaient dit « Booba se paye SCH. Tu commences à nous péter les clés. » Et au-dessus, ils avaient dit
Visiblement, il ne se rappelle plus de l'époque où c'est lui qui a appelé la police quand sa mère se faisait kidnapper. 3 petits points. Et en gros, ils avaient piqué Booba en fait, tu vois. C'est comme un clash qu'ils avaient lancé. Et Booba, il avait répondu en privé en disant « Vous êtes chaud, c'est bien ». Et en dessous, il avait dit « Grave erreur de votre part de parler des mamans des gens ». 3 petits points. Et il vient de remettre cette conversation en story, en les identifiant. Et juste après, il a laissé un message à JJB par rapport à ce qu'on a vu hier. En gros, il l'avait piqué par rapport à une Maybach. Et là, on peut voir qu'il a dit « JJB, le peuple ivoirien m'a demandé de te demander de faire une vidéo de l'intérieur et de nous montrer la carte grise. Tu as 24 heures. Après ces 24 heures, si tu n'as pas fait ça, tu rétréciras de 1 cm toutes les 48 heures. » Et il a mis un emoji qui est congelé. Et entre-temps, ce tweet-là, il a vraiment fait le tour de Twitter. Et il a publié cette vidéo. JJB, le mot j'avais lu. Il dit la vérité. Non mais bon, comme moi je vous aime bien, je vais vous dire la vérité. Parce qu'il y a certains Ivoiriens qui m'ont quand même parlé de cette Mercedes et je pense que je leur dois les explications. Moi, je ne vais pas vous mentir, je suis un fan de Imra et je trouve qu'il est assez original. Il fait des trucs qu'on n'a pas encore entendu. Parce que même le son qui passe en arrière dans la vidéo de JJB, c'est le plagiat, non? Tu connais, non? D'un gars qui vit au Royaume-Uni. Tu connais, non? Je ne vais pas parler là-bas. On va parler que sur la voiture. Parce qu'il y a des gens qui m'ont parlé que, oh, JJB à la Mercedes Maybach 2024. Il me rappelle les GMC. Oh, c'est pas la même chose. C'est pour monter, c'est descendu. Je ne suis pas là pour parler des comparaisons de la voiture. Mais je vais vous parler de la voiture parce que c'est mon métier. C'est ce que moi j'ai appris. Je suis un spécialiste en marque allemande. Mercedes même. De la préparation, suspension, système hydraulique, moteur. Tout, je connais. C'est là-bas même où je suis prêt. Si tu mets une Mercedes devant moi, il te démonte tout, il remonte. Une vis ne manque pas. JJB, ce que tu as fait là, je vais vous dire la vérité. La voiture de JJB, c'est une Mercedes C250 qui porte un kit de préparation Maybach. Dans les pare-chocs, c'est les pare-chocs Maybach. Le capot, c'est le capot Maybach, mais c'est un peu Maybach. Même les trucs, on est parti, les emblèmes qu'on a mis là, c'est collé. L'emblème Maybach 2024 qui est derrière la portière arrière, c'est illuminé. Il y a la lumière en bas. Tu ne peux pas dupliquer ça. Ça, il est parti seulement collé. Et je vais vous dire pourquoi je sais que c'est une Mercedes C250. Regardez l'intérieur. Et allez maintenant écrire sur Google intérieur d'une Mercedes Maybach 2024. Vous allez voir que c'est même pas la même chose. Mais comme il connaît le jeu avec vous, c'est que s'il mixe 2 couleurs, et on écrit un peu Maybach, les Ivoiriens, même sur la portière à l'entrée, ce n'est pas Mercedes-Benz qui est écrit là-bas sur la Maybach, c'est Maybach. Et c'est full light, c'est avec la lumière. JJB ne fait plus ça, ne fait plus ça. C'est une C250 et quand je regarde même, ça doit être une voiture diesel qui porte juste un kit de préparation Maybach, c'est tout. Parce que généralement, les voitures qui ont les gros moteurs chez Mercedes, quand c'est essence, c'est généralement AMG. Et je n'ai même pas vu AMG à côté, même sur la portière, j'ai seulement vu Mercedes là, donc ça veut dire que c'est diesel. Quand c'est AMG, c'est essence. Et on écrit ça au niveau là où il y a la portière là. Là, vous avez vu Mercedes-Benz. Et quand c'est Maybach qu'on écrit là-bas. Vous avez vu? Donc... JJB. C'est que tu avais d'abord fait avec la G-Wagon là. J'ai voulu parler, mais c'est resté tranquille. Il vous a bluffé, c'est pas Maybach. Ouais, mais sinon quand même la personne, il y avait le kit de préparation là. Ah là là, et pour clôturer, il vient de remettre une vidéo et il a écrit JJB, rends les streams et tes 10 de curry. Et il a publié cette vidéo. Jay. What? Okay. Help us. There is God. Then Tiagasa? Jay. There is God. You don't have future here. You don't have future. You can never make. 5 years of madness.
Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Tu sais quoi, je vais pas te faire de longue intro comme d'hab. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et puis comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, un 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Ouais, c'est passé. Et puis voilà, puis sinon, bah, c'est une petite outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Et si jamais t'as de l'actualité, je te mets mes réseaux à l'écran, tu vois. Parce que bah, j'ai pas le temps généralement de tourner mes outros, tu vois. Donc c'est pour ça que cette vidéo, tu vas la retrouver dans plusieurs vidéos. Sinon, bah, j'arrête de 30 fous, je te dis à soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle explique. Oh, j'avais plus d'air, c'est un truc de ouf. Enfin bref l'équipe, peace le game.